Bonjour les yogis! Alors, bienvenue à ce cours 24 du défi 30 jours de yoga. Alors, aujourd'hui, on va aller faire une posture, en fait, on va aller faire des inversions. Donc, inquiétez-vous pas, si vous ne voulez pas l'essayer, il y a toujours l'option de faire l'inversion sur les épaules, la chandelle sur les épaules, qui est une posture très accessible. Ou encore plus accessible, c'est de faire la posture avec les pieds au mur, là, les legs up the wall, d'amener les fesses au mur et d'avoir les pieds dans les airs. Pourquoi on fait des inversions? L'idée, c'est d'avoir les veines les plus importantes, si on veut, au-dessus du cœur. Donc, de faire le contraire de la gravité, ça fait du bien à notre système en général. Je suis pas scientifique, probablement qu'il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui sont comme « Qu'est-ce que tu racontes? » Ils prônent que les inversions, c'est magique. Donc, je continue dans la lignée des yogis et je vais vous montrer comment accéder à des inversions. Sachez que le chien tête en bas peut compter aussi comme une certaine inversion. C'est juste qu'on ne peut pas vraiment rester dans la posture, puis on s'entend que les jambes sont quand même en bas du cœur, fait que c'est pas l'idéal. Donc, je vais vous guider vers Shirsasana, qui est la posture sur la tête. Comme je vous ai dit, vous pouvez toujours changer d'option d'inversion ou même tout simplement faire une autre vidéo aujourd'hui si vraiment ça vous fait trop peur, même la chandelle sur les épaules ou la posture au mur. Donc, encore une fois, super ensoleillé aujourd'hui. On prend le temps de se centrer sur notre tapis. On va commencer en posture assise confortable, donc soit sur les tibias ou sur les fessiers. Dans les deux cas, je tasse la chair des fesses du sol. Et je viens m'asseoir confortablement. Je roule les épaules vers l'arrière. J'amène la nuque dans le prolongement de la colonne. À la prochaine inspiration, je lève le menton vers le ciel. Je viens faire des grands cercles avec le menton. La prochaine fois que le menton est au ciel, je change de côté de la rotation. Et je reviens au centre. Je roule les épaules vers l'arrière 5 fois. Et vers l'avant. J'inspire, soulève les deux mains au ciel. Expire, main gauche, genou droit, main droite à l'arrière. Torsion vers la droite. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre. Lève les mains au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Je vais mettre sur la longueur de mon tapis. Sur une inspire, je bascule dans la table. Je m'en viens faire 5 rondes de chat vache.
Et je reviens au neutre. Excellent. Inspire, soulève la main droite vers le ciel. Expire, glisse l'épaule droite et la tempe droite au sol. Torsion à nouveau. Ramène la main gauche près du visage. Inspire, soulève. Expire, relâche. Même chose à gauche. Inspire, lève la main au ciel. Expire, glisse le coude. Inspire, main devant le visage. Expire. Ramène les deux mains ensemble au sol. On va aller faire le cœur fondant en reculant les genoux à l'arrière. J'avance les mains à l'avant pour étirer les épaules. On amène le front au sol. Sur un inspire, j'appuie dans les mains, je reviens dans une table. Je courbe les 10 orteils dans le sol, soulève les fessiers, chien tête en bas. Je peux plier une jambe à la fois dans le chien tête en bas, m'habituer à la posture, venir étirer l'arrière des jambes. Inspire, soulève la jambe droite, genou droit, coude droit. Inspire, soulève. Genou droit, coude gauche. Inspire, soulève. Au centre. 2 autres fois. Posture de l'enfant avant d'aller faire l'autre côté. Retrouver une respiration régulière. On revient dans la table, chien tête en bas, on vient faire la même séquence du côté gauche. Soulève la jambe gauche, genou gauche. Genou droit. Au centre. À gauche. À droite. Dernière fois. Et au centre. Plie les genoux, dépose les genoux au sol. Avance pour s'asseoir au milieu du tapis sur les talons. Ah, excellent. Je vais guider la chandelle sur les épaules pour commencer. Ceux et celles qui voudront rester là et ne pas faire la posture sur la tête pourront la refaire tout simplement. Et ceux qui voudront me suivront. Alors, pour la posture, la chandelle sur les épaules, pas besoin de le faire sur un mur parce qu'il y a peu de chances de tomber de l'autre côté. Hein. On s'entend, on a quand même toutes les épaules, le cou, la tête au sol. Donc, je vais essayer de me centrer à peu près sur mon tapis. Je roule mes épaules vers l'arrière pour que mes omoplates soient plaquées dans le sol. Première étape, je soulève les genoux du sol pour avoir les genoux au-dessus des hanches. Déjà ici, ça devrait être accessible à tous, maintenant surtout que vous avez fait 24 jours de suite de yoga. Sur une inspiration, je peux mettre les mains de chaque côté des fessiers. J'utilise les abdominaux pour surélever les fessiers.
si on veut, au-dessus des épaules. Les genoux vont venir près du visage. Je peux placer les mains comme si j'avais placé mes mains dans des poches de jeans taille haute. Et je soulève les jambes pour amener les jambes au-dessus des hanches. Là, ça se peut que mon micro fasse vraiment des bruits bizarres parce qu'il est collé sur ma peau dans cette posture bizarre. Donc, je veux vraiment venir sur les épaules. Je serre les fesses. Je rentre le ventre. Et j'essaye d'avoir la plus belle ligne droite possible. Je respire ici. Plus je reste longtemps dans les inversions, plus c'est bénéfique. Pour sortir de la posture, j'aime bien, moi, faire la charrue juste après pour étirer ce qui vient me travailler. J'amène mes pieds à l'arrière de la tête. Je laisse aller les pieds vers le sol. Ils ne sont pas obligés de se rendre jusqu'au sol. On peut tout simplement les laisser pendre à l'arrière. Puis ensuite, je reviens sur le dos le plus lentement possible. Ouh, excellent. On bascule les genoux de gauche à droite. Relâchez le bas du dos. Faire un petit massage à la nuque, le cou. Excellent. Donc, si vous ne voulez pas vous aventurer dans la posture sur la tête, vous pouvez refaire 2 ou 3 fois la posture sur les épaules. Ceux qui veulent essayer la posture sur la tête, ça prend quelques étapes. Étape 1, absolument, venez mettre votre tapis le long d'un mur pour pouvoir accoter les jambes le long du mur pour ne pas tomber de l'autre côté. Je vous laisse vous placer. Moi, je n'ai pas beaucoup d'espace, puis je suis habituée, donc je ne vais pas nécessairement le bouger, mais je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous placer soit à côté sur un meuble ou à côté sur le mur. Je ne veux pas être responsable de quelque chute que ce soit. Alors, il y a plusieurs étapes dans la posture sur la tête. Ça reste toujours un objectif pour certaines personnes, donc je vais aller une étape à la fois. Par contre, je vais aller un peu moins détaillé que dans mon vidéo que j'ai faite sur comment faire le Shirsasana. Si ça vous intéresse, il y a tous les détails là-dedans. Vous pourrez y aller par après. Donc, pour la posture sur la tête, je viens entrelacer les doigts ensemble et je rentre le petit doigt à l'intérieur à la fin. Je viens placer... Oh, j'ai peut-être pas la bonne chevelure pour faire ça en ce moment. Je vais défaire ma toque. Je viens placer ma petite coupole que je me suis fait. Je la place à l'arrière de ma tête parce que c'est le dessus de ma tête qui va aller au sol. C'est pour ça que j'ai enlevé ma couette. Et je viens placer les coudes au sol et le dessus de la tête. Donc là, mes mains supportent l'arrière de ma tête et mes coudes sont au sol. Étape 1, pour voir si je suis prête à faire cette posture-là, je rentre les orteils dans le sol et je surélève les hanches, qui est aussi parfois appelée la posture du dauphin. Donc là, ici, j'essaie de déplier les jambes, de rester dans cette posture-là. Si je suis capable de rester dans cette posture-là pendant un bon 5 secondes, ça va. Je peux ensuite marcher les pieds le plus près possible de mes coudes pour m'approcher, amener le poids davantage dans ma tête, dans mes coudes. Et là, pour le Shirsasana, le plus important, là, je vais me lever pour que vous compreniez bien, plus important dans la posture sur la tête et dans la posture sur les mains aussi, le handstand, ne jamais se donner une swing incroyable. Puis c'est encore plus important dans la posture sur la tête parce que si vous vous donnez une trop grande swing et vous n'êtes pas sur un mur, vous allez tomber sur le dos à l'avant et ça peut faire très mal au dos. Donc, pour compléter sans se donner de swing, il faut tout simplement lever doucement une jambe à la fois. Donc, mes jambes sont tellement proches de mes coudes que je peux appuyer dans mes coudes et surélever un pied. Si je peux rester ici 3 ou 4 respirations, c'est bon, je peux lever le second pied. Après avoir été dans une petite bouche, j'utilise les abdominaux pour surélever les jambes et les amener au-dessus des hanches, des épaules et des coudes. Donc, je force surtout dans les coudes. Il n'y a presque rien dans ma tête. Mon cou, ma tête, ma colonne, mes hanches sont toutes dans une belle ligne droite. Puis une fois que je suis ici, que je suis levée, que je suis confortable, je peux faire toutes sortes de variations. Je peux ouvrir les bras, ouvrir les jambes en grand écart.
pour venir faire une ouverture des hanches. Je peux venir amener un genou vers l'avant, un genou vers l'arrière, ouverture du psoas. Je peux faire toutes sortes de variations. Je peux challenger mes abdominaux et descendre doucement les pieds dans le sol ou rester à 90 degrés. Je peux vous laisser jouer un peu dans la posture quelques instants. Le plus important, c'est de lorsqu'on sort de la posture, venir faire une posture de l'enfant, ramener le cou au neutre, ramener les épaules au neutre, ramener le dos au neutre. Donc, vous pouvez réessayer une deuxième, une troisième fois. C'est toujours excitant quand on réussit de vouloir le réessayer tout de suite quand c'est frais dans notre mémoire et dans notre corps. Pendant ce temps, moi, je me fais un petit massage dans ma posture de l'enfant. Il n'y a pas de stress. Si vous étiez dans la chandelle sur les épaules, je vous invite à venir me rejoindre dans la posture de l'enfant en bougeant doucement. On se retrouve tous ensemble dans la posture de l'enfant. On va faire quelques petits étirements pour délier ce qui vient de se faire travailler. Donc, ça se peut que dans les épaules, dans le cou, dans le nuque, vous ayez des petites tensions, mais pas de douleur. Parce que, bon, vous avez forcé pour avoir le poids sur les coudes. Alors, on bouge la tête de gauche à droite. Doucement. On déroule la colonne, une vertèbre à la fois pour amener le corps, le tronc, perpendiculaire au sol. Excellent. On va aller entrelacer les doigts à l'avant pour faire une petite séquence d'échauffement d'épaule. On l'a fait, je crois, il y a quelques jours. J'entrelace les doigts à l'avant et je tire entre les doigts. Inspire. Expire, je tourne les mains vers l'avant, je pousse comme dans le chat, je courbe le dos. Inspire, soulève. Expire, bras en cactus. Entrelace les doigts à l'arrière des fessiers. Inspire, ouvre. Ça devrait faire du bien. Expire, relâche. On le fait 2 autres fois. Inspire, entrelace à l'avant. Expire, tourne et pousse. Inspire, soulève. Expire, ouvre les bras. Inspire, entrelace et ouvre. Expire, relâche. Dernière fois. À l'avant. Expire, flip et pousse. Inspire, soulève. Expire, cactus. Entrelace les doigts à l'arrière des fessiers. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Excellent. Bascule sur les fessiers, amène les jambes à l'avant. On peut shaker les pieds de chaque côté, tapoter les cuisses dans le sol. On descend une vertèbre à la fois dans le sol. Si vous voulez être fitness puis faire des bateaux kayak, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je vais tout simplement descendre une vertèbre à la fois, faire travailler le transverse. Je rentre le nombril vers la colonne. Ça se peut que ça shake, c'est normal. Une vertèbre à la fois, avec contrôle, avec douceur. Ouais. Quand les omoplates touchent le sol doucement, je continue de dérouler. Good. Excellent. Je bascule les genoux de gauche à droite. Je vais venir faire le demi-pont avec les bras entrelacés sous le corps. Donc, à l'inspiration, je soulève les hanches pour mon demi-pont. Je viens sur les épaules et j'entrelace les doigts à l'arrière des fessiers. Je tire les mains vers les orteils. Je soulève les hanches. Ah, excellent.
Je reviens au sol doucement, encore une fois, une vertèbre à la fois. Je rentre le nombril vers la colonne, je déroule tranquillement. Excellent. Je ramène les genoux vers la poitrine, faire un petit câlin au corps. On va travailler plus musculairement que dans l'étirement aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire une petite posture bonbon que vous avez besoin aujourd'hui, ça peut être de faire le pigeon recliné sur le dos, ça peut être le bébé bien heureux, la charrue. Choisissez vraiment ce qui vous fait du bien. On relâche, on ramène les deux genoux ensemble, on bascule les deux genoux vers la droite, on ouvre l'épaule gauche vers la gauche. Je ramène les deux genoux vers le centre, je bascule les deux genoux à gauche et j'ouvre l'épaule droite vers la droite. Ouf. Je peux venir mettre la main gauche sur le genou droit pour compléter la torsion. Sur une inspiration, je ramène les genoux vers moi. Je peux venir faire un dernier câlin avant de me placer pour le Shavasana. J'allonge les pieds devant, les paumes vers le ciel, les épaules roulées vers l'arrière. Je prends une dernière profonde inspiration et j'expire par la bouche pour aider à laisser aller le corps.
Doucement, vous pouvez reprendre contact avec votre respiration. Reprendre conscience de vos points d'appui dans le sol. Puis seulement si vous êtes prêt et prête, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils. Les chevilles, les poignets. Les coudes, les genoux. Pour doucement basculer sur le côté droit en posture du fœtus. Puis on appuie dans le sol avec la main gauche pour surélever le tronc. Venir se placer en posture assise confortable. Pour clore la pratique, en roulant les épaules vers l'arrière. J'observe ma respiration, j'observe ma posture, j'observe mon énergie par rapport à avant la pratique. À l'inspire, je soulève les mains au ciel. Expire, main au cœur. J'amène le nez vers les doigts pour allonger la nuque, le cou. Mais aussi prendre le temps de se remercier, de faire ce défi, de continuer d'être là tous les jours, présente sur notre tapis. Demain déjà le cours 25. Merci d'avoir testé vos limites et d'avoir essayé des choses nouvelles avec les postures d'inversion. Bonne pratique et on se voit demain. Namasté.